Bonjour, voici aujourd'hui 7 conseils pour faire vos tirages. Vous allez trouver 22 propositions de tirage qui seront accompagnées à chaque fois par un exemple. Chaque structure de tirage est bâtie sur le message essentiel de la carte majeure qui sera étudiée à ce moment-là. Quel est le but de ces tirages ? Ces tirages ont pour but de vous permettre d'aller plus en profondeur à l'intérieur de vous-même. C'est une occasion de mieux vous connaître et la possibilité de faire des prises de conscience, de dévoiler un aspect de ce qui est encore inconscient pour vous. Quel est le but des exercices ? Alors j'ai préparé des exercices de réflexion que je vous recommande de faire avant votre tirage. Ces exercices vont vous entraîner à observer et à mémoriser votre façon de fonctionner sans jugement, bien entendu. Ils ont pour but de vous aider à entrer plus facilement dans le domaine du tirage et à vous faciliter l'interprétation du tirage que vous allez faire. Alors le mélange des cartes va être à l'endroit. Pour ces tirages, vous allez mélanger les cartes toutes à l'endroit. Il n'y aura donc pas de cartes à l'envers dans ces 22 tirages. Puisque vous trouverez toujours l'une des places de ce tirage qui sera négative, comme par exemple l'obstacle. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir des cartes à l'envers. Alors le tirage de ces cartes, lorsque vos cartes ont été mélangées, vous allez vous concentrer sur le sens de la place de la carte que vous tirez. Alors prenez bien le temps de sentir quelle carte vous allez prendre, parce que cette concentration sera très importante pour la cohérence de votre tirage. Alors la structure de ces tirages. J'ai créé des structures assez simples en 3 ou en 4 cartes. Et dans votre interprétation, vous devrez respecter la place de chaque carte. Ainsi, vous n'aurez pas du tout besoin de combiner les cartes entre elles, puisque ça, c'est un souci que beaucoup d'entre vous ont. La lecture du message de votre tirage. Pour interpréter votre tirage, vous allez devoir confronter 3 points. Premièrement, la signification de la place de la carte. Ensuite, la signification symbolique de la carte que vous avez tirée. Et puis, votre vécu, votre ressenti, qui peut être vos émotions ou vos sensations. Et ça, c'est bien sûr très important. Il s'agit là, vous le voyez, d'une véritable gymnastique mentale. Parce que cette gymnastique vous demande d'utiliser à la fois votre cerveau gauche, qui est logique et analytique, de manière à tenir compte de façon rigoureuse de la place de chaque carte, de votre cerveau droit pour saisir intuitivement la signification de la carte la plus appropriée pour votre tirage, et pour vous représenter aussi votre vécu, et puis ces deux cerveaux en même temps. Vous allez ainsi vous construire de nouveaux circuits neuronaux et vous aurez de plus en plus de facilité à utiliser en même temps votre intuition et votre rigueur d'esprit. Vous allez pouvoir utiliser la fiche que j'ai créée pour vous et que vous trouverez sur la page suivante. C'est une méthode qui vous facilitera votre apprentissage pour interpréter vos cartes. Les symboles, vous le savez sans doute, ont pour fonction de réunir, de remettre ensemble. Ainsi, vous allez pouvoir réunir les archétypes inscrits sur les cartes et votre expérience particulière de ces archétypes. Par la lecture des symboles, vous élargirez votre vision, votre compréhension et votre approche de la vie. Voyons maintenant les écueils, les pièges que vous pouvez rencontrer. Alors, parmi ces pièges, il y aurait interpréter la carte sans considérer sa place. C'est-à-dire
ce qu'elle est destinée à traduire à la place. Par exemple, au cas où je tire le pendu, si la place de la carte est l'obstacle que je rencontre, je vais dire par exemple « Je suis trop dans le contrôle ou dans mon mental ». Si la place de la carte est ce qui va m'aider, je vais plutôt dire « Écouter mon intuition, apprendre à m'abandonner à la vie », par exemple. Un deuxième écueil, ça va être d'interpréter la carte sans prendre en compte votre vécu. Alors, sans prendre en compte votre expérience, vos ressentis, et donc donner une interprétation qui sera trop générale et qui alors ne va pas du tout vous impacter. Par exemple, si vous tirez le pendu dans le cadre de la difficulté que vous rencontrez, vous pourriez dire « Je vois que j'ai du mal à faire confiance à mon intuition, comme l'autre jour, où j'ai tout de suite rationalisé et où finalement je me suis trompée. » À ce moment-là, vous allez vraiment vivre votre expérience d'une autre façon. Un troisième écueil, ce sera projeter votre ressenti sur la carte sans tenir compte de sa signification symbolique. Alors le travail en projection est tout à fait possible et il est très intéressant et je vous invite d'ailleurs à le pratiquer. Mais ce n'est pas le même travail que celui du tirage. Projeter sur la carte tirée vous permet d'objectiver un contenu psychique pour pouvoir ensuite vous l'approprier. C'est une façon de devenir plus conscient et de vous connaître plus en profondeur. Alors si par exemple vous tirez le pendu et que vous projetez vos sensations, vous pourriez dire éventuellement « Ce personnage me met mal à l'aise et m'angoisse car je le vois prisonnier, incapable de s'échapper à un destin terrible. » Alors cela signifierait que dans votre vie, vous vous sentez prisonnier d'une situation avec l'impression que vous ne pourrez pas vous en sortir. Cette pratique de la projection vous apprend donc quelque chose sur votre réalité. Un quatrième écueil serait de recommencer plusieurs fois de suite le même tirage. Alors cela risque de vous mettre dans la confusion. Si vous voulez reprendre un tirage, attendez au moins le lendemain ou les jours suivants. Un cinquième écueil serait de vouloir comprendre tout de suite la signification de votre tirage. Alors pour certains tirages, il peut être difficile d'en percevoir immédiatement la signification. À ce moment-là, si c'est le cas, gardez votre tirage, laissez-le mûrir et attendez que la vie vous apporte des éléments pour le comprendre. Si vous êtes patient et observateur, vous recevrez des informations par des canaux divers. Ça pourrait être un livre, la radio, la télé, un film, une rencontre, un signe quelconque. Et enfin, un sixième écueil, ce serait de chercher à associer les cartes entre elles. Vous n'avez absolument pas besoin de faire cela, puisque chaque carte a sa propre place. Si vous tirez une mineure en complément de la majeure, cette mineure va vous donner seulement une précision sur le registre de l'énergie. Néanmoins, lorsque vous avez trouvé une interprétation pour chaque carte, il est préférable de faire une synthèse de votre tirage afin d'en percevoir la globalité et la cohérence, de manière à ce qu'il vous soit utile pour votre vie présente. Donc la synthèse va être une combinaison de toutes des interprétations des 3 ou des 4 cartes que vous aurez faites. Voilà, eh bien je vous souhaite un beau travail, de belles découvertes et vous pourrez toujours me contacter pour si vous avez vraiment une question. Voilà, je vous dis à très bientôt.